terminé son œuvre de la création, il prit l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, ensuite il lui donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Alors l'homme a reçu les instructions de Dieu. Il sait que le jour où il mangera, il mourra. Mais par l'omniscience de Dieu. La compassion de Dieu. Oui, pas la compassion, mais par la préscience de Dieu. Il savait déjà que l'homme finirait par tomber dans le péché. Il le savait très bien. Voilà pourquoi dans le verset qui suit, au verset 18, la Bible dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il faut savoir que quand Dieu parle, ce qu'il dit est d'abord prophétique. Et il faut retenir que la parole de Dieu est premièrement prophétique avant d'être prescriptive, avant d'être directive. Alors lorsque Dieu disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il était premièrement dans la dimension prophétique. Voilà pourquoi au verset qui suit, le 19 à 20, la Bible dit Dieu forma les animaux de la poussière de la terre et les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Alors, en ce moment-là, lorsque l'homme a vu les animaux, la Bible a bien précisé que pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'était pour l'homme. La Bible a bien précisé. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, la Bible dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors, le pensée de l'homme était contraire aux pensées de Dieu. Mais lorsque Dieu fit venir la femme vers l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a crié: oh, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc pour l'homme, l'aide dont Dieu parlait, c'était la femme. Or, il existait une aide physique et une aide prophétique. C'était quoi justement l'aide prophétique en question, au-delà de cette aide physique? L'aide physique, c'était la femme. La femme. Et l'aide prophétique. Dans la dimension prophétique, la femme était la chute de l'homme. Pourquoi? Parce que les serpents étaient passés par la femme pour faire tomber l'homme. Heureusement que la chute de l'homme avait déjà été remédiée par Dieu. Parce que il trouve des dispositions. Oui, cela était déjà remédié par Dieu. Parce que au-delà de l'aide physique, il avait déjà prévu une aide prophétique. Et c'est en ce moment-là que la Bible nous dit Dieu a formé les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas, après la chute de l'homme, que ce soit la fin de la race humaine. Il lui avait promis la mort. Si Adam meurt, Ève meurt, ça sera la fin de la race humaine. Oui, mais Dieu n'a pas voulu cela. Voilà pourquoi il a prévu déjà des animaux qui devraient commencer à mourir pour l'homme. Voilà pourquoi les animaux commencer à mourir pour l'homme, pour que l'homme continue à exister. Oui. Raison pour laquelle c'est un peu prophète, ça peut être compliqué. Donc Dieu a remplacé la mort de la race humaine par les animaux. Bien sûr. Voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, au lieu que la colère de Dieu puisse s'enflammer contre lui et qu'il meure, mais cette colère-là est allée tomber sur un animal que la Bible a caché son identité dans l'ancienne alliance. Mais ça, c'est et l'a fait révéler dans la nouvelle alliance. Animal-là, c'est quel animal? Vraiment, nous le verrons bientôt. Nous le verrons bientôt, ok. Oui. Alors, cet animal-là est venu, la colère de Dieu est allée tomber sur cet animal-là. Et nous avons seulement vu que Dieu a pris la peau de cet animal pour revêtir l'homme. Dans le livre de Lévitique 4.1, si vous descendez, vous verrez comment est-ce que Dieu ordonne aux enfants d'Israël par la bouche du prophète Moïse. À chaque fois que vous allez pécher, vous allez apporter un animal qui va mourir à votre place. Cela veut dire que du point de vue expiation du péché, l'équivalence de l'homme, c'est l'animal. Donc c'est un peu ça. On voyait même que lorsque on chassait le mauvais esprit dans l'homme, on prenait ces esprits pour les diriger sur les animaux. C'était le porc, je pense bien. Vraiment, bien sûr. Voilà pourquoi nous verrons Abraham, lorsqu'il était sur le point d'offrir son fils Isaac, Dieu a épargné la vie d'Isaac en le substituant au bélier. Au lieu que la vie d'Isaac soit prise, Dieu a substitué sa vie au bélier.
au lieu de Isaac, il a pris le bélier. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement de l'homme à l'animal? On finit, quelle est la pensée spirituelle qu'on peut retenir exactement? La pensée spirituelle qu'on peut retenir, c'est que Dieu prévoit pour nous est suffisant, est tellement prophétique que nos pensées des fois n'arrivent pas à atteindre cela. Voilà pourquoi Dieu ne vient toujours pas dans l'endroit ou à la manière dont nous pensons. Mais on sait que le présent, ça ne se passe pas comme ça. Pardon? On sait que le présent, ça se passe pas comme ça. Bien sûr. On ne voit pas ce genre de pratique à l'église. Vous trouverez en train de délivrer quelqu'un, prendre les mauvais esprits et puis le chasser dans un animal. Ça ne se passe plus comme ça. Oui, ça ne se passe plus comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, je vous ai dit, que Dieu a caché l'identité du véritable animal là, dans l'ancienne alliance, et l'a fait révéler dans la nouvelle alliance. L'animal là, c'était Christ. Parce que lorsque Christ était, parce que Dieu d'abord n'était pas resté indifférent après la chute de l'homme. La Bible nous dit que Dieu a pris la peau de l'animal, il l'a couvert. En réalité, ce n'était pas la peau d'un animal ordinaire. C'était la peau de la personne dont Jean-Baptiste a révélé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sacrifice des animaux ne servait que de couverture pour le péché commis. Mais lorsque Christ est venu, comme le véritable aide de l'homme, il n'est pas venu pour couvrir les péchés, mais il est venu pour ôter le péché. Là là. C'est bien, je suis béni ce matin, en tout cas, je te jure, prophète, et j'entends bien ma journée avec ces versets bibliques et ces différentes révélations. Mais il est venu pour ôter le péché du monde et on est resté, le monde évolue avec beaucoup de réalités, surtout spirituelles. Alors le peuple de Dieu doit désormais savoir qu'il y a eu un animal, cet animal c'est Christ. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres révélations? Bien sûr qu'il y a d'autres révélations. Cet animal-là, c'est Christ. Parce que Hébreu nous dit, dans Hébreu chapitre 10, le 4e verset, qu'il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Donc les animaux ne pouvaient jamais, quelle que soit la multitude de sacrifices que vous pourrez faire, cela n'ôtera pas le péché que vous avez fait. Pourquoi? Parce que au-delà de ce temps, l'animal c'était Christ. Oui. Avant d'y arriver même à sa venue. Oui. Cette couverture-là, c'est pour là que Dieu a couvert l'homme. C'était seulement pour que l'homme ne soit pas exposé au jugement de Dieu. Parce que lorsque l'homme a péché, cela lui a exposé devant le jugement de Dieu. Car la Bible dit dans Romains 3, 23, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Or, lorsqu'on est privé de la gloire de Dieu, la colère de Dieu va s'enflammer contre nous. Et Dieu a enlevé la peau. En réalité, la peau là, c'était ce vêtement. Parce que dans la Bible, nous voyons plusieurs manières dont, lorsqu'il y a un malheur qui arrive, le roi, ainsi de suite, la plupart des gens avaient l'habitude de déchirer les vêtements. Exactement. Oui. Dieu aussi, lorsqu'à vie, l'homme a péché, il était privé de sa gloire et il a aussi déchiré ses vêtements. Est-ce qu'on peut marier cela avec même le rideau du temple lorsque c'est déchiré? Il y a un mariage? Pas forcément. Mais on peut lier ça avec la manière dont Christ avait été pendu. Okay. Il n'avait pas de vêtements. On lui avait dépouillé de ses vêtements. Okay. Alors, Dieu aussi s'est dépouillé de sa gloire, comme nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris cette gloire-là, il a revêtu l'homme pour que l'homme ne soit pas exposé à son jugement. Merci beaucoup, prophète. C'était pour nous, en tout cas, un petit moment d'édification surtout. Et moi, personnellement, je suis béni. Alors, je vous dis, je pense que c'est de même aussi. La manière dont on a vu sur la télévision. Et comment faire pour venir à l'église, les adresses, comment vous contacter, comment continuer à bénéficier de cette parole qui nous a bénis ce matin. Est-ce qu'il y a des canaux, même dans les réseaux sociaux, les gens peuvent vous contacter, venir à l'église, comment on peut tout faire? Sur YouTube, j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Le Mystère de l'Évangile. Pour très bien me localiser, vous pouvez écrire Prophète Enoch Mouad. Il y a quelques prédications qui sont maintenant à la disposition du peuple de Dieu. Et au-delà de cela, parce que moi je suis de l'église pentecôtiste unie au Congo. Et mon assemblée locale s'appelle l'Assemblée des Saints de Kinshasa, qui se situe précisément en Julie, au quartier 11, sur l'avenue Boussière, numéro 26. Et mon pasteur s'appelle Pasteur Gaston Mouad. Pasteur Gaston Mouad.
dit. Oui. Prophète, vous avez dit sur YouTube, on va taper Oui, prophète Enoch Mwadi. Enoch Mwadi. Sur Facebook aussi, vous êtes. Sur Facebook, c'est macroéconomiste Enoch Mwadi. Parce qu'au-delà de responsabilités ecclésiastiques, je suis aussi étudiant à la faculté des sciences et économie à l'université de Kinshasa. On voit combien, est-ce que c'est là et bon. Et sur TikTok aussi. Non. Bon, sur Mais là-bas TikTok, aussi, c'est Enoch Mwadi, mais je n'ai pas encore Il faut fini. utiliser prophète. Vraiment. Là, tous les canaux sont possibles. Si seulement il faudrait imposer la parole de Dieu. Tout est à rater, votre parole que vous devez faire sur n'importe quoi. Vous pouvez aussi un film Vraiment. là-bas. Oh, même sur un message à bruit. Imaginez moi je suis béni ce matin. Et combien de gens qui me suivent maintenant, ils sont aussi bénis. Donc c'est une manière d'envoyer des bisous. Alors est-ce qu'on peut avoir aussi un contact WhatsApp? Oui, mon contact c'est 082 46 33 858. On va ça quand même, prophète. Oui, oui. Salut équipe particulièrement. Je commence d'abord à saluer mon père biologique qui est en même temps mon père spirituel, le pasteur Gaston Mwadi. Je salue aussi ma mère biologique, maman Emilienne Mungenga, et toute la famille Mwadi. Et surtout que c'est le mois de la femme, je profite aussi de saluer maman Naomi Togo, qui est la femme de mon grand frère, maman Toussaint, maman Benin, et toutes mes grandes sœurs, Élisée Mwadi et Yvonne Mwadi. En tout cas, merci beaucoup. Mes salutations à notre papa. Merci beaucoup. Votre père spirituel. On aura le temps aussi de faire un petit tour à l'église. Merci beaucoup, ça sera très gentil. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons transiter très rapidement pour procéder à la réception des invités. Ils sont tellement nombreux ici chez nous et on se retrouve juste après.